Faire réagir, vous, Stéphane Marchand, vous êtes délégué général d'Entreprise Progrès, un think tank consacré au monde des entreprises. Vous partagez l'avis de Pierre Gattaz Sûr. Eh bien, sur le fait que le gouvernement exagère, qu'il ne comprend pas le gouvernement, face au gouvernement qui dit justement, on vous donne des allégements de charges, donc créer des emplois en contrepartie. Alors, par tradition, Entreprise et Progrès, qui est une association et pas un syndicat, se tient éloigné du débat politique violent qui se passe à Paris. Parce que nous considérons que les entrepreneurs n'ont pas besoin de ça. Ils observent ces déchirements avec consternation. C'est vrai, mais les entrepreneurs sur le terrain sont consternés par ces disputes. Ils s'intéressent, eux, à des choses beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus pratiques. Et l'association dont je suis le délégué général s'occupe d'eux et s'occupe de véritablement refléter leurs inquiétudes. Mais vous êtes désespérés ce soir par toutes ces petites phrases envoyées les uns contre les autres entre le gouvernement et le MEDEF ? Nous considérons qu'il est extrêmement important de nouer un dialogue productif entre les entreprises et le pouvoir exécutif et les députés. C'est pour ça d'ailleurs qu'Entreprise et Progrès, cet été, a lancé une série de stages offerts aux députés qui veulent passer 15 jours en entreprise. Ça s'appelait « Dans les pas d'un PDG ». Ça a connu un succès considérable et ce succès va aller se renforçant. Et nous considérons que ce type de méthode-là est beaucoup plus utile aux entrepreneurs que les grandes joutes parisiennes. Mais sur le pacte, j'ai fait partie de cette expérience en 89 ou 90, quand j'étais députée, la première fois que j'étais députée, j'étais dans une grande entreprise suisse dont le siège était à Rueil-Malmaison, en tout cas l'était à l'époque, et j'ai suivi effectivement à la fois le DRH et puis le spécialiste de l'environnement parce que j'étais déjà branchée sur ces sujets. Si vous êtes intéressé, nous sommes tout à fait prêts à vous réaccueillir. Volontiers. Arnaud Montebourg, lui, retourne en école de commerce, donc tout est un recommencement. Après avoir été ministre de l'économie, mais justement sur le fond, le pacte de responsabilité, qu'est-ce que vous en pensez ? Il est mort ou pas ce soir ? Un autre pacte se profile, un pacte Agenda 2020, semble-t-il, depuis les déclarations de Pierre Gattaz. Nous sommes favorables à tous les pactes. Nous sommes favorables à tous les arrangements, à condition qu'ils tiennent compte des réalités du terrain. Vous parliez de la pénibilité tout à l'heure. Pour un petit entrepreneur français, une PME, le fait d'installer un compte pénibilité est une usine à gaz épouvantable. C'est-à-dire que c'est un homme qui non seulement est directeur général, directeur des ressources humaines et DAF, c'est-à-dire directeur financier en même temps, mais qui en plus va devoir se coltiner une centaine de formulaires dont il ne pourra pas se défaire et qui vont l'empêcher de travailler. C'est ça la réalité du terrain. C'est pour ça Pierre Gattaz exprime d'une certaine manière fureur qui existe réellement. Donc il vous représente vraiment avec ce coup de colère qui pousse encore ce soir ? Je ne sais pas si Pierre Gattaz nous représente, nous sommes une association totalement indépendante. Non mais les entrepreneurs en fait qu'il défend. Certains entrepreneurs de l'association ont tout à fait le droit d'appartenir également au MEDEF, bien entendu.